Abidjan, Cocody Riviera 3, route du lycée français, il est 10h30. Renée, esthéticienne maquilleuse professionnelle, vient d'arriver. Elle regagne aussitôt le premier étage de cet immeuble qui abrite son entreprise de maquillage. Dans cet univers enchanté d'une dizaine de mètres carrés, les formes, les couleurs, les images, les gestes, quasiment tout se conjugue en mode maquillage. Tout ici parle le même langage, celui de la beauté poussée aux limites de la perfection. Les empreintes de la maîtresse des lieux ne sont jamais loin. C'est bien elle qui a maquillé ces jeunes filles à la une de ces revues et magazines de renom destinés à distraire ses clientes en attente. Quand une cliente frappe à la porte, Renée sait tout de suite que les choses sérieuses doivent commencer et elle se met aussitôt à la tâche. Au bout d'une trentaine de minutes, la cliente se redécouvre plus belle qu'à son arrivée au salon il y a quelques instants. Lorsque je viens la voir, je suis tout le temps sublimée et puis soft, pas très chargée. C'est l'œuvre de Renée, maquilleuse professionnelle, dont la jeunesse et l'enthousiasme cachent bien une vie qui n'a pourtant pas été un fleuve tranquille. À l'âge de 17 ans, j'ai commencé à avoir de l'acné. J'étais tellement complexée. J'ai commencé à me cacher pour me maquiller, commencer à mettre du fond de teint. Donc j'ai pris une passion, un plaisir de le faire tout le temps. Même après, quand je n'ai plus de boutons. 2 ans après, je me suis inscrite en esthétique. Née à partir d'un simple concours de circonstances, sa passion pour le maquillage s'est alimentée d'une volonté farouche de réussir avant de s'enraciner dans une détermination à toute épreuve. Je n'ai pas voulu que ce rêve meure. Je me suis réveillée, même avec 2 enfants. Je suis encore repartie sur le banc, mais à l'école d'esthétique, pour vraiment avoir un diplôme, une bonne formation, parce que je n'avais aucun niveau. J'ai eu mon CAP en poche. Aujourd'hui, avec la tête haute, je peux dire que je suis esthéticienne maquilleuse professionnelle et c'est avec fierté que je le dis. Ce qui m'a permis de réussir, c'est la détermination et puis mes enfants et le rêve de vouloir réussir, de vouloir être grande. Depuis quelques années, Renée fait rêver d'autres jeunes filles. Elle suscite même des vocations. J'avais déjà entendu parler d'elle et puis je voyais aussi son travail. Elle travaille super bien. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses aussi avec elle. Et puis, avec elle, j'ai appris à former, c'est-à-dire à former des personnes qui veulent apprendre à se maquiller. C'est une personne merveilleuse qui donne beaucoup de conseils. À aller de l'avant, elle booste, même si les paroles sont un peu dures, mais c'est plutôt pousser à aller de l'avant. C'est qu'une personne sensible, que je me dis, c'est comme toute une personne adorable. Autant de témoignages qui donnent des ailes à Renée pour voler dans le ciel des meilleures esthéticiennes, maquilleuses professionnelles de sa génération. Mon rêve, créer une école, expliquer pourquoi se maquiller, expliquer comment se maquiller. Pour réaliser son rêve, Renée mise sur le travail bien fait. L'amélioration des conditions de vie des populations, l'insertion socio-professionnelle des jeunes et la création d'activités génératrices de revenus pour amener les femmes à se prendre en charge. Ce sont les missions assignées à la mutuelle de développement du quartier d'Adjamé-Bromakoté, Vietnam. Ça a été créé pour pouvoir inviter les gens à la culture de l'excellence et surtout apporter notre contribution à l'amélioration des conditions de vie des populations. Notre apport dans cette journée socio-culturelle, c'est d'abord d'aider nos jeunes frères à l'initiative qu'ils ont prise ce matin pour le dépistage de nos parents, pour le test de diabète et puis de l'hypertension. La population l'a apprécié puisque le montant était presque rien par rapport à ce qui se fait ailleurs dans les hôpitaux. C'était à 2000 francs, mais dans 1000 francs pris en charge par la MEDAV, et 1000 francs également pour les bénéficiaires. Bon, il faut dire que l'opération s'est bien déroulée. La population est massivement sortie. On demande à nouveau que pareille cérémonie se déroule de façon régulière dans le quartier. Les enfants sont également pris en compte dans cette mutuelle. Une conférence sur la déclaration de naissance et leur scolarisation a été prononcée par le sous-directeur de l'état civil de l'Office national d'identification.
L'objectif était de sensibiliser les parents sur les droits des enfants. Il y a un manque d'information. Est-ce que les populations savent l'importance de la déclaration, savent l'utilité de la déclaration? Est-ce que les populations savent les documents qu'il faut? Est-ce qu'il faut des documents? Il ne faut pas avoir des documents. Enfin, tout ce qui concerne la déclaration. Donc, c'est cette sensibilisation que nous voulons apporter à cette population pour les inciter à aller déclarer leurs enfants. Parce que sans déclaration, on ne peut pas éduquer un enfant de façon convenable. Un prix d'excellence, une opération coup de balai, une séance de dépistage sur le diabète et la tension artérielle et un match de football ont constitué les temps forts de cette journée socio-culturelle. Des enfants, des femmes avec leurs bébés, seuls ou accompagnés, des jeunes et des personnes âgées. C'est une colonie d'environ 100 personnes qui est arrivée de la région de Djiglo, fuyant les violences intercommunautaires. Dès leur arrivée à Dimbokro, ils ont été accueillis au centre social de la localité avant que les différents ménages qui forment cette colonie de déplacés ne regagnent leurs villages respectifs. Ils ont reçu les premières aides, notamment de la nourriture, après de longues heures d'un voyage effectué à leur corps défendant. J'ai mobilisé mes collaborateurs pour déjà leur apporter les premiers soutiens, le soutien psychosocial et puis leur apporter le réconfort qu'il faut, les mettre en confiance, leur redonner espoir à la vie. C'est la mort dans l'âme que les déplacés de Djiglo ont dû fuir leurs plantations et campements. En cette période de traite cacaoyère, leur tristesse n'est que plus grande à l'idée que derrière eux, toute une année de dur labeur risque d'être perdue. Et c'est pourquoi leur souhait, tel que formulé devant la secrétaire générale de préfecture de Dimbokro, V. Brigitte Kosonou, est que la situation soit réglée au plus tôt, afin qu'ils y retournent. On est sorti là, avec la même vie, nos enfants qui vont à l'école, on est perdu. Il n'y a pas un enfant qui va partir à l'école. Parce qu'au village, on n'a rien ici. Si tu vas te donner crédit, tu vas mettre ton enfant à l'école. La présence des déplacés de Djiglo au centre social de Dimbokro comme transit n'aura duré que quelques heures, le temps que les autorités préfectorales de Dimbokro leur affrètent un véhicule qui les dépose dans leurs différents villages d'origine. Quand ils quittaient leur centre d'accueil provisoire, il était 19h. Fin tragique d'un bandit de grand chemin. Sa dernière activité aura été la tentative de braquage de cet établissement scolaire de Yopougon-Sidessi, terminus 42. Son pistolet automatique, son arrache-clou et ses amulettes n'ont pas réussi à le sortir vivant de l'échange de tirs avec les éléments du commissariat du 16e arrondissement. Depuis une semaine, nous assistons à des attaques des établissements scolaires dans la commune de Yopougon. Donc nous avons décidé de prendre les taureaux par les cornes et de faire des désignations statiques dans les établissements. Et donc ce matin, aux environs de 4h, 5h du matin, deux individus ont escaladé la clôture du collège armés de pistolets automatiques pour tenter de cambrioler cet établissement. Et nos éléments du commissariat du 16e arrondissement qui étaient postés ont riposté et ils ont réussi à abattre l'un des bandits. Le second a pu prendre la fuite. Les recherches se poursuivent en vue de son arrestation. Les populations, elles, se disent soulagées d'en être enfin débarrassées. Je félicite les forces de l'ordre. Cette fois-ci, au moins, il y a eu une réaction vive. Ça fait 3 fois, c'est la 3e fois qu'on vient attaquer. Donc cette fois-ci, ce matin, quand on est venu, on a vu ça. On était très contente. Parce qu'on a vu, on était 2 personnes, l'autre a s'enfui et le deuxième a été abattu. On était vraiment très contente. Ce bandit n'était pas seul au moment de son forfait. Son acolyte a pu s'enfuir, mais la police est sur ses traces et dit compter sur la collaboration de la population pour le mettre rapidement hors d'état de nuire.